Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. C'est toujours un plaisir de te revoir ici. Sur cette chaîne, nous parlons de budget, de minimalisme, d'économie et de frugalisme. Alors, si tu es nouveau sur ma page, prends juste un petit café et laisse-toi emporter dans le monde des économies. Voilà, aujourd'hui nous allons faire le bilan de ma première semaine du mois de juin avec mon budget alimentaire qui a été revu à la baisse. Donc mon budget alimentaire de la semaine maintenant s'élevait déjà à 90 euros. Donc c'est comme ça que j'avais réparti les enveloppes. Dans cette semaine, il n'y a pas tellement grand chose. Les autres enveloppes, je n'ai pas touché. Donc ici, j'ai pris juste les enveloppes qui nous concernent pour ne pas faire une totale répétition chaque semaine des mêmes choses. Sinon, à la longue, ça deviendra peut-être un peu ennuyeux. Mais bon, c'est ma façon à moi. Voilà. Donc, cette semaine, nous sommes au mois de juin. La première semaine de juin. Donc, des 99 euros de l'alimentation, il m'en reste 17,75 euros. Il m'en reste 17,75 euros. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose cette semaine non plus. Il m'en reste 17,75 € dans cette enveloppe. Donc ça, c'est l'enveloppe des défis. Et dans cette enveloppe, j'ai mis dans l'enveloppe que je vous ai présentée la dernière fois qui était épargne. Reste de courses. Donc dans l'enveloppe reste de courses, il reste donc, on a combien? 17 euros sur les pièces. Nous avons 17,95 €. On dit toujours ne pas simplifier, hein. 17,95 €, c'est pas grand chose, mais ça va. Et l'épargne, c'est déjà ça. Ça veut dire que j'arrive à m'en sortir avec ce budget restreint. Donc, j'ai réussi à épargner cette semaine 17,95 € et j'espère faire mieux la prochaine semaine, la deuxième semaine du mois de juin. Voilà, comme c'est un nouveau budget, il faut déjà d'abord s'y retrouver, mais sinon ça va. Donc les pièces rejoignent bien sûr ma boîte à pièces. Voilà. Et les 10 euros. Les 10 euros vont rester encore. Ils restent directement dans cette boîte reste de courses, puisque ce sont les restes de courses de la première semaine du mois de juin. Si le mois était déjà fini, c'est que j'allais mettre ça en épargne. Mais comme le mois n'est pas encore fini, bien sûr qu'il reste encore dans l'enveloppe reste de courses. Au cas où la deuxième semaine de la deuxième ou la troisième, n'importe quelle semaine, si l'argent ne suffit pas pour une semaine pour les courses, donc j'ai toujours déjà une enveloppe prête ou piocher pour compléter. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je fonctionne. Et les 5 € ira directement. C'est vrai que nous avons vidé les enveloppes des 5 €, mais le défi continue, bien sûr. Donc, les 5 € ira directement dans l'enveloppe 5 €. Donc, chaque fois que j'ai un billet de 5 €, il rejoint directement. Il vient dans cette enveloppe des défis. Donc, voilà les deux enveloppes qui nous ont concernés pour cette petite vidéo. Et vous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que les économies aussi s'avancent là-bas de votre côté? On s'accroche. Tout devient cher. On a l'impression qu'on est déjà même passé à 40-50% pour certaines choses dans les magasins. Voilà, donc aujourd'hui, cette semaine, je n'ai vraiment pas fait grand chose avec l'argent. Voilà. C'est un
peu ça. Donc, et par la même occasion, nous avons fait notre petit bilan de la semaine du mois de juin. Voilà. Nous allons donc voir, je profite de l'occasion pour faire avec vous mon bilan. Qu'est-ce que j'ai économisé au total pendant ces 6 mois, comme ça fait déjà presque 6 mois. Ça fait déjà presque 6 mois que j'ai commencé avec les épargnes. Donc, mois par mois, quand je peux faire le bilan des 5 derniers mois, ce que nous avons économisé au total, ce que j'ai économisé au total. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut jamais simplifier les économies. Donc, c'est toujours un peu, mais au total, ça fait vraiment beaucoup. Donc, on va faire le bilan des 5 premiers mois. Depuis que j'ai commencé la chaîne, en janvier. Donc, ça nous fait janvier jusqu'en mai. Ça nous fait 5 mois. Nous allons profiter pour faire le bilan des 5 derniers mois pour voir exactement combien j'ai épargné au cours de ces mois. Et avec l'aide de la calculatrice, nous verrons combien ça fait au total. Donc, et je rappelle que le mois de janvier jusqu'en mai, non, de janvier jusqu'en avril, les 4 premiers mois de janvier jusqu'en avril, mon budget s'élevait encore à 600 €. Donc, il n'y a qu'en mai que c'est en mai que j'ai changé de budget. Voilà, c'est à partir du mois de mai que j'ai revu le budget à la baisse parce que il me restait toujours assez d'argent et qui traînait là à la maison. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va voir combien est-ce que j'ai économisé ces 5 derniers mois déjà. Ça, c'est rien que sur le budget parce que mon compte n'a rien à voir. Parce que, comme je dis, ceux qui me suivent depuis le début, ils vont voir que je dis que j'ai une somme X automatique qui est automatiquement, qui va directement de mon compte et qui est automatiquement épargnée tous les mois. C'est aussi une technique d'épargne. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler ou bien de développer un peu cette technique dans une prochaine vidéo où on va s'asseoir un peu là à cœur ouvert. Là, vous prenez vraiment un peu plus de temps pour m'écouter. Hein? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, essayons de voir un peu ce que j'ai économisé ces derniers temps de ce budget qui était censé être dépensé, mais qui n'a pas été. Donc, quand l'argent est bien géré, il en reste toujours quelque chose. Donc, c'était un budget initial. Par exemple, le mois de janvier, j'avais un budget initial de 600 €. Et voilà ce que j'ai réussi, que je n'ai pas dépensé dans l'argent. Tout l'argent qui n'a pas été utilisé, puisque après ça rentre en banque. Donc, ça veut dire que ce sont des économies. Donc, le mois de janvier, par exemple, comme économie, il est resté 242,87 €. 242,87 €. Donc, c'est au vu de tout ça que j'ai dit que non, je ne veux plus que l'argent traîne beaucoup comme ça à la maison. Donc, c'était un peu ça. Donc, ça fait 242,87. Voilà, ça c'était le mois de janvier. En février, le budget était de 590 €. Bon, il y avait 10 € aussi en moins ici. Et c'est pas grave. Et combien nous avons économisé en janvier? 228 € 23. Donc ça c'est inclus, hein, c'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas dépensé, que ce soit que j'ai écrit là, resto, perso, loisirs, à la fin du mois, tout ce qui n'a pas été dépensé, ça constitue une épargne. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Donc je ne laisse pas là dans une enveloppe, comme dans l'anniversaire, ce sont des enveloppes qui grandissent. Mais ça ne grandit pas pour rester à la maison, bien sûr. Je sais seulement que si j'ai une situation, je sais que ok, dans cette enveloppe, j'ai déjà cotisé dedans, peut-être, j'ai déjà épargné, peut-être, comme ici à l'époque, c'était 30 €. Si j'ai déjà mis dedans 30 € fois 5,
Par exemple, je sais qu'il y a 150 € dans cette enveloppe. Alors, s'il y a une situation, un anniversaire, une fête, je sais à peu près quel montant je peux piocher dans mon compte sans que ce soit un problème parce que l'argent a été épargné. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, en février, alors, sur 590 €, nous avons épargné, on fait plus 228,23. Ça, c'était le mois de février. Le mois de mars, le budget était à 600 €. Seulement en alimentation, il est resté 63 € ce mois en alimentation. Voilà. Et puis, tout ce qui n'a pas été utilisé. Donc, tout ce qui n'a pas été utilisé pour moi constitue toujours une épargne. C'est toujours une épargne. Ce n'est pas que comme ça n'a pas été utilisé, maintenant, il faut forcer les occasions de dépenses. Non. Ça n'a pas été utilisé, ce sera épargné. Donc, nous sommes ici maintenant au mois de mars. Au mois de mars, comme économie, nous avons 158,51 plus 158,51. Voilà. Et maintenant, en avril, le budget était de 600 €. En alimentation, il est resté 88 €. Et aussi un peu d'argent chez les enfants. Ils avaient 20 €. Je vois, il restait 10 €, 10 €. Et ce qui reste aussi dans les enveloppes d'épargne. Donc, on se retrouve là. En avril, nous avons économisé 163,13 € plus 163,13 €. Voilà. Et en mai, en mai, le budget était à 500 €. Donc, en mai, mon budget avait déjà complètement baissé. Donc, au vu de tous ces... C'est pourquoi c'est toujours bien de prendre des notes. Parce qu'au vu de tous ces chiffres, je dis, mais tiens, un mois, il reste autant d'argent à la maison. C'est pour ça que j'ai revu. Puisque les économies étaient toujours plus de 100 €, j'ai dit non. J'ai revu le budget à la baisse. Ça fait que l'argent, c'est-à-dire que ces 100 € qui venaient traîner à la maison, c'est directement épargné. Donc, ça se retrouve, ça reste directement dans le compte. Je n'ai pas besoin de sortir et que ça vienne traîner à la maison. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et en mai, j'ai donc baissé. J'ai donc décidé, au mois de mai, j'ai donc décidé de revoir le budget à la baisse. J'ai ramené le budget total à 500 € pour le mois de mai. Et c'était le premier mois maintenant. Donc, voilà. Malgré cela, voilà ce qui a été économisé. Ça veut dire que les habitudes ne changent pas. C'est-à-dire qu'après, ça devient comme une routine. Au début, c'est difficile de le faire, mais après, ça devient une routine. On le fait fièrement, on le fait même sans s'en rendre compte. Hein? Et sans se priver, bien sûr, surtout sur l'alimentaire. Moi, je ne prive pas les enfants de quelque chose. Donc, ils mangent ce qu'ils veulent. Quand ils veulent commander au restaurant, puisque c'est prévu, ça ne me dérange pas de le faire. Voilà. Donc, ici, on a... Qu'est-ce qu'on a économisé au mois de mai? Voilà, au mois de mai, nous avons économisé 92,68 plus 92,68 €. Ça va. Donc, au cours des 5 derniers mois, ce qui nous fait, dans le mois de juin n'est pas encore achevé. Vous voyez que ce n'est pas encore rempli. Parce que moi, ici, là, ça, c'est le carnet où je remplis, où je fais comment on dit ça? Dans ce carnet, je fais un récapitulatif. Voilà, un récapitulatif à la fin du mois dans ce carnet. Et dans celui-ci, je le fais chaque semaine. Dans celui-ci, je le fais chaque semaine. Quand je finis une semaine, ça, c'est le bilan des semaines. Ici, ça, c'est le bilan du mois. Donc, c'est ça, quand tu prends des notes, ça te permet de voir comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Ce n'est qu'en prenant des notes qu'on peut voir où est-ce qu'il faut ajuster. Donc, le budget n'est pas obligé d'être figé. Donc, voilà ce que nous avons. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais pas si on arrive à voir. Il y a le soleil ici.
Voilà ce que nous avons économisé en 5 mois. 885,82 euros. Ah oui, ça c'est une ça c'est une belle surprise. 885 euros, 42 qui était censé être dépensé. Donc, je continue à encourager tous ceux-là qui tombent sur les vidéos. Moi, si j'avais eu ce genre ce genre de vidéos ou bien de connaissances il y a quelques années, j'aurais fait de belles choses. Mais avant, je n'étais pas toujours aussi sage. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, la sagesse vient seule. Mais vraiment, tout ce qui est les jeunes là, qui me suivent, les jeunes qui me suivent, ne faites pas les mêmes erreurs que nous. C'est pour ça que nous partageons nos expériences avec vous. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Si vous apprenez à bien gérer vos budgets, vous aurez la chance peut-être de ne pas être obligé de travailler jusqu'au dernier jour de la retraite. Eh oui, parce que vous aurez tout bien planifié et qu'on a fait des économies au max. Et peut-être créer des sociétés, voilà. Et prendre des retraites anticipées. Et c'est ça. Et c'est à ça que servent ces habitudes frugales. Le frugalisme pour ceux qui ont déjà entendu parler. Voilà. Alors, c'était un peu ça, mon partage avec vous aujourd'hui. Donc, vous voyez que on t'a dit que vous économisez petit comme ça là. Et d'un coup, tu as une belle épargne comme ça là. Et nous ne sommes qu'à 5 mois. On est déjà à 885 euros en 5 mois. Dans les 5 prochains mois, si on essaie encore de s'efforcer, en fin d'année, ça dit que ça n'a rien à voir avec les épargnes des 1 euro, des ceci. Vous voyez que ça fait une belle somme. Ça fait vraiment une belle somme. Et je trouve qu'avec le système des enveloppes, ça peut être moins stressant. Ça peut être moins stressant. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si tu es nouveau, n'oublie pas. Il ne faut pas oublier de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, surtout partager. C'est vrai que comme ça que la chaîne peut grandir. Partager, partager. Partager la bonne nouvelle avec les autres. Que c'est possible, même avec un petit budget. Même avec un petit budget, on peut y arriver. On peut arriver à faire des économies. Mais les économies, même d'abord, c'est d'abord pour soi. Ça fait qu'on n'est pas stressé. Du moins, en ce qui concerne l'argent, les problèmes de la vie, s'il y a de temps en temps, il y a des petites choses par-ci ou par-là qui nous stressent. Mais au moins, en ce qui concerne l'argent, quand on sait qu'on a une petite épargne quelque part, on n'est pas stressé. On n'a pas peur de manquer quelque chose parce qu'on a épargné tout doucement. Et que chacun le fasse à son rythme, Les chiffres, même le mien ici, ce n'est pas important. Donc, que chacun fasse son budget selon ses dépenses, selon ses revenus. Et il peut commencer tout doucement à changer des habitudes. Si tu étais quelqu'un qui fallait faire les courses toutes les semaines. Bon, quand je parle de courses, je ne parle pas de courses alimentaires. Moi, je parle surtout les shopping, les histoires comme ça. Si c'est quelqu'un qui allait tout le temps faire du shopping, tu peux déjà commencer par diminuer. C'est-à-dire que si tu partais chaque semaine, chaque samedi, faire le shopping, c'était ta balade, tu peux diminuer. Tu commences juste, peut-être, tu dis qu'ok, un samedi sur 2, je vais faire du shopping. Ça fait déjà le samedi où tu ne seras pas passé par là. Tu auras épargné. Tu auras épargné quelque chose. Même si c'est 20 euros, c'est toujours l'épargne. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est surtout les habitudes. En fait, l'éducation financière, c'est surtout les habitudes que nous prenons. Donc, c'est ces habitudes-là qu'il faut commencer à travailler.
Et voilà, c'est ça la vraie vie de maman à la maison et le téléphone sonne à l'instant T. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi parce que je tourne en après-midi. Bisous, abonne-toi. Bye.